On est chez Iveco. Iveco, bah, tout le monde connaît cette face avant, maintenant on s'y est habitué. On va aller voir l'Eva10 qui est une version un peu tourisme, version améliorée du Crossway qui garde à peu près la même base. On va aller faire un tour. Allez, on le connaît à peu près déjà, on l'avait découvert en grande majorité l'année dernière, mais là on va aller faire un petit tour à bord. Ah, j'aime bien, c'est hyper large, tiens, ouais, vraiment. Ah ouais, là il y a de la largeur. Ah, une petite moquette ici, ouais, c'est sympa, vraiment bien. Ah ouais, ouais, très beau volant, ah j'aime bien, ouais, très ergonomique, vraiment, ouais, super volant. Toutes les touches de fonction facilement accessibles, ouais, voilà. Tableau de bord, facile, ouais. Ça reste simple, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de complexité à aller voir cet autocar. Alors là, on est dans une version quand même assez longue et qui a en plus l'avantage d'avoir une porte arrière, ce qui va nous offrir un volume de bagages qu'on peut emporter à bord vraiment beaucoup plus grand. Alors hop, on a toujours les mains courantes, c'est ça qui est bien pour se tenir là, voilà, pour circuler. Un éclairage, ma foi, assez simple mais efficace. Je pense que là en plus ils l'ont pas allumé en entier. Vraiment bien. Allez tiens, on va s'asseoir ici. Hop, Cindy, si tu veux t'asseoir là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, la petite tablette bien sympa. Une petite, un petit filet pour les magazines. La coudoir. Et après, alors on a ici les prises USB qui sont là en hauteur pour recharger. Alors on a que du USB A hein, forcément. Et après ici on a les petits éclairages, le stop pour l'hôtesse, voilà. Les petites ventilations supplémentaires. Ah non, c'est des haut-parleurs, pardon. Hop, voilà. Ah non, vraiment ouais, c'est un... Voilà, on peut partir en voyage en sécurité et puis avec un confort quand même assez sympa à bord de cette Eva10. Moi j'aime bien, franchement ouais. Alors, c'est vrai que pas mal de monde dit toujours ouais Iveco, 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 voilà, ils ont toujours des problèmes. Mais non, enfin, en fait le problème c'est que vous allez acheter un autocar, vous allez avoir un problème tous les X 1000 km par exemple, mais vous allez acheter 1000 autocars. Il y en a forcément un dans le lot qui va tomber un peu plus souvent en panne. Et c'est le problème de... Enfin voilà, c'est la rançon du succès pour Iveco. C'est que ils vendent énormément d'autocars. Donc forcément, il y en a toujours un ou deux de temps en temps qui ont des problèmes. Voilà, c'est le cas. C'est la rançon du succès pour Iveco qui vend des Eva10 et des Crossway. Mais alors, en veux-tu, en voilà. On va aller faire un petit tour à l'extérieur. Je vous parlais du volume de bagages qui n'est pas contraint à cause d'une porte médiane. Regardez ici, on est encore, là il y a encore de la place. Voilà, on a de la place, un volume de bagages impressionnant sur cette Eva10. En plus, ils ont un bel avant, moi j'adore. Vraiment, c'est ce qu'il lui fallait, une belle nouvelle calandre. Les retours clients, ils sont élogieux parce qu'ils estiment que cette calandre est géniale. C'est vraiment superbe, un très très beau véhicule, très rentable, très efficace. Voilà, dans la beauté et l'efficacité que c'est nous faire Iveco. On reste chez Iveco, on va aller voir le E-Way qui est un véritable autobus de ligne électrique. Alors on va aller voir l'intérieur, s'il y a de la place qu'on a pu gagner en enlevant le moteur. On va aller faire un tour à bord. Faut que tu pointes ta carte. Ah bah c'est bien malin. Alors le tableau de bord est bien sympa, voilà. Alors hop, on va essayer de le regarder un peu là en détail, voilà. Hop, c'est fermé donc on va regarder comme ça. Ouais, franchement bon, ça reste un autobus classique de ligne, mais avec des fonctions assez sympas. Très accessible, voilà.
contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure chez Isuzu, ici le conducteur peut se faire alpaguer. Que chez Isuzu ça allait vraiment directement jusqu'au pare-brise. Waouh! Ah ouais, c'est spacieux. Ah vraiment ouais. Là je suis surpris, c'est hyper spacieux, hyper lumineux. Regardez là les petits panneaux vitrés sur le bas du car. En plus ils ont des formes assez sympas. Vraiment ouais, c'est lumineux, c'est ouais, du bel Iveco comme on aime bien. Prise USB aussi, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'urbain qu'on n'a pas le droit de recharger son téléphone. Hein. Les étudiants et étudiantes qui passent leur journée sur le téléphone, voilà, il faut quand même qu'ils puissent recharger. Alors on est ma foi assez confortable. Hein. Ouais. J'ai toujours cette angoisse moi quand je prends le bus, c'est d'être mal installé. Et finalement non, c'est super confortable. On a au-dessus un écran, mais alors là c'est un bel écran. Alors pour diffuser des informations, de la publicité, c'est assez sympa, ouais, c'est une belle idée. Parce que ça peut en plus rentabiliser encore un peu plus l'autobus pour la société qui l'exploite. Ah ici je vais m'installer, ah ouais je vais voir ce que ça donne. Hop, voilà. Ah ouais bien. Alors là en plus on peut mettre un sac à dos, une petite valise. Ça peut servir de navette aéroport, hein. On peut mettre ici des petites valises. Ou les étudiants ils vont pouvoir poser leur sac de cours et puis partir comme ça au collège, au lycée. Non c'est bien, vraiment ouais, on a une belle vue. Bel autocar lumineux, j'aime bien les couleurs bleu ciel. Voilà, si un jour il fait gris dehors, au moins la luminosité est très importante et très très belle dans le bus. Vraiment bien, bravo Iveco. On est toujours chez Iveco et il y a toujours du monde. Forcément Iveco, c'est européen, c'est connu. Et ce Crossway, il est vendu. Vous en voyez certainement tous les jours sur les routes. Mais alors celui-ci, il est particulier parce que c'est le Crossway électrique. On va aller faire un tour à bord. Je ne sais plus si on l'avait vu en 2023. C'est possible. Mais moi, un Crossway électrique, ça me parle. Ça me donne envie d'aller faire un tour à l'intérieur. Alors déjà, vous voyez, toujours la belle calandre, la modernité, moi j'aime bien. Et voilà, attention, bus électrique, ça c'est signalé, voilà. Ah ouais, on reconnaît vraiment le style Iveco, le style Crossway, moi j'aime bien. Ah ouais, sympa. Ah ouais, voilà, on est bien installé. Hop, ah ouais, voilà. Je crois que mon copain Antoine, il se plairait bien au volant de ce Crossway. Bon, il en conduit de temps en temps, mais je suis pas certain qu'il soit aussi beau que celui-ci. Alors, on a l'indicateur de batterie, l'indication de vitesse. Alors, ça reste, voilà, c'est des aiguilles, mais on s'en fout. Enfin, franchement, le principal, c'est que ce soit efficace. On a les boutons, voilà, qui sont toujours assez proches. Voilà, à la conduite, bam, bam, voilà. C'est proche, voilà, il faut pas aller se pencher trop loin. Il y a certains petits vides-poches, là. Non, il est pratique, vraiment pratique par rapport à d'autres véhicules que j'ai pu voir. Je trouve pratique. Là, sympa ici avec les rétroviseurs. Je vois qu'il y a des gens avec des lunettes de réalité virtuelle. Je pense que je vais aller les voir, mais je vais aller chercher des bonbons là-bas en face, juste après. En attendant, je vais continuer cette visite du Crossway. Alors, ça reste un Crossway, on connaît l'intérieur, mais vous voyez, on s'attendait à avoir quelque chose qui prenne beaucoup plus de place pour les batteries. Eh ben non, voilà, c'est là. Voilà. Ça change pas trop l'esthétique du car. Voilà, on peut continuer à mettre nos bagages ici, là. Enfin voilà, on n'a pas cette impression d'avoir totalement déformé l'autocar en ayant mis un système de batterie dessus. Non, franchement, c'est sympa. Alors, on va s'installer quelque part au hasard. Hop, allez, ici, voilà. Eh ben, c'est parfait. Franchement, celui-ci, il est vraiment fait pour de l'interurbain. Voilà, j'ai pas mes genoux qui cognent en face. Voilà, bon, il n'y a pas de prise USB, j'en vois pas ici, sur celui-ci. Mais c'est pas grave, c'est de l'interurbain. Voilà, c'est pas, on part pas non plus en vacances pendant 15 jours
en Turquie ou en Corse. Voilà, c'est un beau véhicule, moi j'aime bien, c'est pratique, c'est efficace, c'est un lointain cousin du Tracer, puisque ben, le châssis ça reste à peu près toujours la même forme, le RS qui lui a succédé, maintenant le Crossway. Franchement, un beau véhicule, voilà, que dire de plus, à part que ben, c'est du Iveco, et puis franchement, il est beau, voilà, ça rime. C'est Iveco et il est beau. Voilà, ça ferait plaisir à mon copain Axel. Non, franchement, c'est une superbe réalisation, moi j'aime bien. C'est soft, c'est sobre. Voilà, on n'en demande pas de plus, c'est le principal. Je voulais aussi profiter qu'on est à côté de ce Crossway pour rebondir sur certains commentaires que je peux lire sur les réseaux. Certains critiquent le Crossway. Il faut savoir que si c'était un si mauvais véhicule que ça, ben, ça ferait longtemps qu'on n'en verrait plus sur les routes, il ne serait plus jamais vendu. Là, il se vend. Alors, effectivement, il peut y avoir des défauts sur des Crossway. On va prendre un exemple tout simple. Vous allez aller à la boulangerie, vous allez acheter une baguette de pain. Elle va être parfaite, c'est celle que vous aurez. Vous allez acheter 100 baguettes de pain. Bah, sur les 100 baguettes de pain, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui seront un peu moins bien faites parce que bah, à la longue, il y a toujours une usure, il y a toujours une pièce qui s'use, il y a toujours un petit défaut, il y a peut-être un montage différent. Et c'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà, c'est à cause du nombre, à cause de la quantité que forcément, bah, de temps en temps, on trouve un petit défaut. Mais sinon, le Crossway, c'est un véhicule formidable. On en voit partout, sur toutes les lignes, en France, en Europe. Alors, continuez à le critiquer, mais ça n'en vaut pas la peine. Il y a autre chose à faire que de critiquer le Crossway qui est sur une base du Tracer. Dans les premières années 90, on a toujours la même base. Ça reste quelque chose de génial. Il y a eu l'Ares derrière, il y a le Crossway, il y a le Harway. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. C'est un véhicule qui a fait sa réputation. Maintenant, si vous avez envie de critiquer, faites-le, mais c'est pas utile.